كما تعلمهم حروف القرآن, comme tu leur enseignes le texte du Coran, c'est-à-dire par cœur. Et donc, en même temps, ils apprendront le Coran et le fiqh, c'est-à-dire les lois religieuses. Également, il y a une autre raison, c'est que ces enfants, lorsqu'ils sont petits, ils ont l'esprit disponible. Et on ne sait pas quand est-ce que cette disponibilité va arriver à échéance. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont atteindre un âge où ils vont être attirés par mille et une autres voies que la voie purement religieuse et celle du savoir religieux pour devenir pour avoir un métier particulier ou entreprendre ce qu'ils feront dans leur vie. Donc tant qu'ils ont l'esprit disponible, c'est justement le moment où il faut semer pour ne pas rater la saison du labour. C'est pour cela que le cheikh dit لِيَسْبِقَ إِلَى قُلُوبِهِمْ مِنْ فَهْمِ الدِّينِ وَشَرَائِعِهِ مَا تُرْجَى لَهُمْ بَرَكَتُهُ وَتُحْمَدُ لَهُمْ عَاقِبَتُهُ. Lorsque on voit sur le long terme, si ces enfants, au bout d'un moment, emprunteront une autre voie, ils auront des graines qui sont déjà en train de germer et qui auront déjà été semées. Et donc, voir que l'apprentissage par cœur du Coran, des hadiths, des textes de fiqh, des bonnes manières de l'islam, aura un effet, un jour ou un autre. Et puisque cette occasion se présente maintenant, il ne faut pas la rater. C'est une chose. Une autre chose, ces esprits disponibles, ces cœurs libres, il faut que la première chose qui vienne percuter ces cœurs soit des choses vraies. Pour empêcher ce qui n'est pas vrai, ce qui est faux, ce qui est inconsistant, de venir s'installer. Sinon, si c'est les mauvaises conceptions qui s'installent, elles occupent la place, c'est bien qu'il est difficile ensuite de pouvoir y greffer quelque chose par-dessus ou d'effacer déjà ce qui s'est installé et qui prolifère. Les mauvaises herbes qui prolifèrent, il faut déjà les enlever avant de jardiner et de planter, il faut déjà enlever les mauvaises herbes. Peut-être qu'elles seront enlevées, peut-être qu'elles seront enlevées en faisant des dégâts, peut-être que ce ne sera pas facile ou pas possible de les enlever. Il faut donc que la première chose qui vienne marquer les esprits des enfants, parce qu'à ce moment-là, ces esprits malléables vont retenir et vont être façonnés, elles vont être marqués et garder l'empreinte des premières conceptions, de la première vision du monde qui va venir habiter leurs esprits. لِيَسْبِقَ إِلَى قُلُوبِهِمْ مِنْ فَهْمِ الدِّينِ وَشَرَائِعِهِ مَا تُرْجَى لَهُمْ بَرَكَتُهُ. Il faut donc être attentif à cet âge-là, à ne pas laisser s'installer et proliférer et que ces esprits ne soient pas tapissés soit de conceptions erronées du monde, des histoires à dormir debout, des fables comme on peut rencontrer dans certains dessins animés, des créatures invraisemblables, des mondes imaginaires qui polluent l'esprit. Ce sont des pollutions, des intoxications. Après, il faut des cures de désintoxication. Ça, c'est dans les conceptions et dans la vision du monde. Des créatures extraterrestres, des créatures imaginaires, des monstres, des ogres, ce genre de choses.
au niveau de la vision du monde, au niveau également du mouvement, de l'élan du cœur, c'est-à-dire ce qu'il va aimer ou ce qu'il va détester. Il ne faut pas laisser s'installer chez les jeunes un amour qui est faux et qui est erroné, comme l'amour des ennemis d'Allah, l'amour de certains sportifs, de certains artistes qui sont des ennemis d'Allah, qu'Allah n'aime pas, et apprendre aux enfants à aimer ceux qu'Allah aime et à détester ceux qu'Allah déteste. Et cela, après, a des manifestations, comme porter les vêtements d'un ennemi d'Allah avec son nom explicitement, par exemple, coller des posters, collectionner des cartes, faire des recherches en étant complètement admiratif de son parcours, ce qui amène ensuite à s'identifier à quelqu'un dont les actes sont les actes des gens voués à l'enfer. Il faut donc que ce qui habite le cœur de l'enfant, que ce soit au niveau de sa manière de voir le monde, ce soit vrai. Les croyances qu'il a sont des croyances vraies. Il sait qu'il y a des anges parce que c'est vrai. Et non pas, il s'imagine qu'il y a des monstres ou des créatures invisibles ou des forces violettes ou d'autres multivers ou ce genre de choses qui passent dans les dessins animés, qui passent dans les bandes dessinées, qui passent dans les mangas et qui ne sont pas anodines. C'est des choses qui vont être l'infrastructure de l'enfant. Lorsqu'il va réfléchir, il va réfléchir avec ses concepts. Il va réfléchir avec ses outils intellectuels, erronés et faux. Quand tu vas ensuite lui parler des anges, dans quelle catégorie il va mettre cette croyance? Quand tu vas lui parler d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors que dans son esprit, il y a d'autres entités, d'autres divinités, des mythologies modernes, comment il va gérer tout cela? Il faut donc que la première chose qui vient s'installer dans l'esprit des enfants, ce soit la vérité. Et la première chose qui vient et qui va motiver l'enfant et le transporter par l'amour et par l'envie de faire pareil, ce soit des choses vraies, envie de faire pareil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les compagnons, que les gens de vertu. Que ceux qu'il déteste, ce soit ceux qu'Allah déteste. Car le cœur, de toute manière, aimera et détestera. Il faut que cela soit orienté dans le bon sens. Voilà ce que disent nos savants depuis plus de 1000 ans, depuis l'époque des compagnons. Ma turja lahum barakatuhu wa tuhmadu lahum aqibatuhu. Et c'est en agissant à cet âge-là qu'ensuite on récolte les fruits. Lorsque l'enfant s'approche de l'âge où il passe de l'enfant à l'adulte, c'est à ce moment-là, que se manifestent les fruits de l'arbre qui avait déjà été planté et arrosé. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. Voilà ce qui motive les savants. Ils apprennent et ils enseignent parce qu'ils espèrent la récompense, car il n'y a pas plus beau que celui, il n'y a pas plus belle parole que d'appeler à Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. يعني لا أحسن قولا. Il n'y a pas de plus belle parole que celui qui invite les gens vers Allah. Parmi les manières d'inviter les gens à Allah, il y a le fait de leur enseigner leur religion, et c'est ce que fait ici Ibn Abi Zayd. La science est une lumière.